Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer un tuto pour faire une mini valise scrap de A à Z. Donc comme vous le savez, les valises scrap, c'est mon dada et j'ai envie d'en faire une toute petite. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que les infos du matériel que j'utilise est dans la barre d'infos. J'y ai inclus également les mesures. Donc voilà. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin de carton. Moi, j'utilise du carton de boîte de céréales, par exemple. Pour moi, c'est parfait parce que c'est ni trop fin, ni trop gros. C'est juste parfait pour faire ce type de valise. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de carton de 10 sur 14 cm, 4 morceaux de carton de 2 sur 10 cm, 4 morceaux de carton de 2 sur 14 cm. Et quand vous avez tout ça bien découpé, vous pouvez choisir votre papier qui sera à l'extérieur de votre valise. Donc moi, je vous conseille vivement d'avoir 2 fois le même papier. Donc moi je prends celui-ci avec les petits triangles que je trouve trop mignons. Alors ensuite je prends une feuille et je la retourne pour coller à l'arrière mes cartons. Donc je les positionne en fait en croix, toujours en commençant par le gros morceau de carton que je centre bien dans la feuille. Et ensuite je mets les autres autour en laissant toujours un espace entre chaque carton. Et cet espace en fait c'est la taille de la tranche d'un des cartons. Donc c'est pour ça que vous me voyez de temps en temps mettre un carton à la verticale. Et donc c'est l'histoire en fait d'1 millimètre ou 2 d'espace entre chaque carton. Je fais de même avec la deuxième feuille. En fait, cette technique de faire les valises, je l'avais déjà faite en tuto vidéo que vous connaissez peut-être, mais je vous mets le lien ici dans le petit en haut à droite. Et en fait, ça peut-être vous intéresser car ici, je vais assez rapidement, sans mesurer, sans tracer au crayon au préalable, parce qu'en fait, à force d'en faire des valises, à mon actif, voilà, j'en ai une dizaine. Voilà, j'ai plus besoin de commencer à tracer, etc. pour que ce soit correct. Et donc, dans cette vidéo tuto de base que j'avais fait à la base, je vous montre les choses avec beaucoup plus de précision, et donc si vous avez besoin de cette précision là, vous pouvez aller voir cette valise, ce tuto là. Donc ensuite je vais découper autour de mes cartons en laissant 2 cm autour, et quand j'arrive aux angles, je découpe en diagonale à travers les angles. Quand c'est fait pour mes 2 feuilles, je vais prendre mon plioir et passer autour de chaque carton et entre chaque carton. En fait, c'est pour préparer les plis à l'avance. Et ensuite, dans les triangles qui se trouvent dans les angles, je vais couper pile au milieu jusqu'au coin du carton. Et je fais ça dans tous les angles. Ensuite, je vais rabattre les côtés du papier sur mon carton que je vais coller avec du double face. Donc d'abord, je pose mon double face et ensuite je referme le papier par-dessus, et je fais ça pour les 4 côtés de mes 2 feuilles. Quand c'est fait, on passe à l'étape où on va former en fait 2 couvercles de boîte. Je plie un côté et je plie en fait les 2 triangles qu'il y a sur un des côtés. Un des 2 triangles sera collé à l'intérieur du couvercle, donc sur le carton, et l'autre sera collé à l'extérieur, donc sur le papier décoratif. Je mets de la colle sur un triangle à l'intérieur et l'autre je mets de la colle à l'extérieur. En fait, je vais m'aider de pinces ici qui vont tenir les triangles bien contre le papier ou contre le carton, et comme ça prendra tout son temps, tout le temps qu'il faudra pour sécher. Et donc je fais ça pour les 2 couvercles. Ensuite, quand tout est bien sec, je retire mes pinces et je vais passer à la déco intérieure de mes couvercles.
Donc il me reste du papier utilisé pour l'extérieur de ma boîte. Je vais utiliser le même papier, mais j'aime bien la face rose cette fois-ci, et je vais l'utiliser pour décorer l'intérieur de mes boîtes. Et donc alors au niveau des mesures des morceaux de papier, en fait c'est très simple. Je vais reprendre les mesures des cartons qui se situent en début de vidéo, et en fait j'ai retiré à chaque fois pour chaque mesure 5 mm. Donc les grands morceaux sont de 10 sur 14 cm à la base, et donc là en fait je vais découper 9,5 sur 13,5 cm, et pareillement pour les autres papiers. Je passe ensuite aux lanières que je vais mettre sur ma boîte. Ce ne sont pas de vraies lanières en cuir, en fait c'est du papier. Et donc pour pouvoir donner cet effet cuir, je vais prendre du papier couleur camel A4 et je vais couper dedans un morceau de 2 cm de large plié en deux. Donc la longueur, c'est la longueur de mon A4. Je vais coller ensuite, une fois plié en deux, je vais la coller et je vais distresser avec de la couleur distress. Donc j'utilise deux couleurs, la couleur thé et l'autre couleur c'est la brune. Et je vais faire ça 2 fois pour 2 lanières. Ensuite, je vais distresser un morceau de papier camel dans lequel je vais découper des cercles avec une perforatrice ronde. Et donc au total, il me faut 8 ronds distressés car la valise a 8 coins, 4 en haut et 4 en bas. Donc il me faut 2 grandes lanières et une demi en fait pour faire la poignée de la valise et 8 ronds distressés. Donc il est temps de placer les lanières. Donc d'abord je mets un repère depuis les extrémités de ma valise à 2 cm. Je place ensuite ma charnière et je mets un point dans les trous de la charnière avec mon crayon pour savoir exactement où faire les trous. Je fais ensuite la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre ma perforatrice Artemio qui fait des mini trous de 1 mm. Je perce à l'endroit où je fais les 4 points, puis je replace ma charnière et je la fixe avec des attaches parisiennes. Quand c'est fait, je place ma deuxième boîte. Je place dessus l'autre côté de mes charnières. Je fais un trait dans les trous et même chose, je perce les trous puis je mets les attaches parisiennes dans la charnière. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est de mettre les charnières avant de mettre le papier décoratif à l'intérieur de la valise. Donc dans le tuto de base, c'est ce que je fais en fait. Et en fait, comme ça, vous collerez le papier décoratif sur les attaches parisiennes pour non seulement les masquer, et en plus ça vous permet de bien maintenir l'attache parisienne bien fixe. Ensuite, je vais mettre la fermeture de ma valise. Donc, je cherche le centre de la tranche avant de ma valise pour bien centrer ma fermeture. Je place le bas de la fermeture. Je trace un trait dans les trous, je perce et je fixe cette partie bas de la fermeture. Ensuite, je place par-dessus le haut de la fermeture, puis de nouveau je trace un trait au crayon, puis je perce, puis je fixe avec des attaches parisiennes. Maintenant, je passe au collage des lanières. Donc, je prends les grandes sur lesquelles je vais mettre du double face. Et avant de les coller sur ma valise, je vais faire un trait, un petit repère à 3 cm du bord de ma valise. Et donc, ça me permet de ne pas coller les lanières de travers.
Ce qui est bien, c'est que la longueur de la lanière, qui représente en fait la longueur d'un papier A4, fait quasiment tout le tour de la valise tout pile, et donc ça c'est assez pratique. Je passe ensuite au ciseau, à l'ouverture exactement de la valise pour l'ouvrir. Concernant la poignée, je lui donne une petite forme arrondie d'abord, en pliant un petit peu. Je perce un trou sur les extrémités de ma lanière et je perce aussi un trou dans la valise à l'endroit où je vais en fait fixer cette poignée. Je coupe aussi en arrondi un petit peu les bords de ma lanière. Et ensuite je passe mes attaches parisiennes et je fixe à la valise en passant par les trous dans la valise. Et ce n'est pas fini, maintenant on fait un petit peu vraiment tout ce qui est dans le détail. On va mettre les coins de la valise en prenant nos cercles distressés. Donc d'abord je vais tous les plier en 4. Ensuite je vais couper dans un des rayons de mes cercles, à l'endroit où j'ai fait le pli. Et une fois que tout est fait, je vais coller les cercles pour qu'ils deviennent des coins. Et pour ça, je vais coller un quart de mon cercle dans un autre quart. Et donc pour ça, je mets de la colle sur un quart. Et je vais le plier et le coller en dessous d'un autre quart. Et comme ça, vous obtenez un coin. Quand tout est fait, pour les coller dans les coins de ma valise, je mets un petit peu de colle dans le fond de mon coin. Et la colle va ensuite s'étaler sur toute la surface au moment où on va en fait l'enfoncer dans les coins de la valise. Et donc pas besoin de mettre trop de colle parce que sinon ça déborde. Quand c'est fait, je continue de faire du détail, donc je mets des petits points noirs dans les 3 coins de mes triangles sur chaque face. Et je fais également des petits points noirs sur mes lanières pour donner l'idée en fait qu'elles sont cloutées. Et voilà, ma valise est terminée, je la trouve trop mignonne, cette toute petite valise. On peut mettre dedans des petits carnets, mais on peut aussi mettre des éléments comme par exemple des photos souvenirs, etc. Ça peut être une manière originale de ranger ses photos. Donc je vous montre un peu le résultat sous tous ces détails, mais sachez que cette valise contient plein de petits goodies pour quelqu'un. Je ne sais pas qui encore, mais une personne gagnera cette valise un jour et le concours se passera bientôt sur mon profil Instagram, donc pas ici sur YouTube. Donc si vous voulez tenter de gagner cette mini valise, vous allez devoir aller sur mon profil Instagram qui s'affiche ici et tenter de la remporter. Donc voilà pour ce tuto qui, je l'espère, vous aura plu. Si vous voulez être tenu au courant de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche ici en dessous. Et si jamais vous n'avez pas vu ces vidéos, vous pouvez cliquer dessus. À très bientôt dans une prochaine vidéo.